Franck a 40 ans. Il est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans. De l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la case départ en service fermé. Il m'a dit « Attends, je reviens dans 5 minutes ». A réapparu après avoir enfilé une polaire sur son pyjama en papier crépon et chaussé une paire de claquettes de piscine, a proposé de s'asseoir dans la salle télé et raconter sur un ton équanime une vie de peine et de violence. Tu sais, petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était dermato, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non, parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Ma mère, elle buvait 2 bouteilles de Porto par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais dans son village, c'était la norme, la dose habituelle. Tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappé, j'avais 13 ans et c'était un 14 juillet. Le sang a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenu grand et fort et j'ai eu le dessus. Le psychiatre m'a expliqué que c'était excitant de frapper. Peut-être que j'excitais sexuellement mon père. Mais je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai toujours gardé ça pour moi. Je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je ne lui en veux pas. J'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital, il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est mon seul lien et je le garde. Voilà. Après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP jardinier paysagiste. J'étais très bon en taille d'if. J'ai travaillé quelque temps au service espace vert et ça m'a lassé. Alors je me suis dit pourquoi pas chasseur alpin. Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas. Je fumais du shit en regardant la télé, j'ai pété les plombs et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais 19 ans, c'était mon premier séjour. J'y suis restée 2 ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas, j'étais asociale de toute façon, alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui cuisinais des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouille et du roast beef. Et on est même descendu à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années, et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête. Ils se sont collés au fond de mon crâne, et ils me regardaient. Ils me surveillaient. C'était insupportable. J'avais trop de délire en moi. Et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi. Et des morceaux de moi qui s'éparpillaient. Mon estomac qui disparaissait, mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant. Touche, regarde comme il est bien bombé. Trop de délire en moi. Et un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence, glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant, parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard. Je suis Joyce Ormand, je vous ai lu 2-3 pages de mon nouveau livre « À la folie ». Alors ce texte, il est issu d'un an passé dans 2 services psychiatriques, à la rencontre des patients, des soignants, de l'institution psychiatrique et surtout à la rencontre de la folie. Et je voulais vous présenter Franck, qui est le premier fou, je dis fou avec bienveillance et tendresse, le premier fou que j'ai rencontré en arrivant. Pour moi, il cristallise tout ce qui m'intéressait dans ce projet, de parler de la folie. D'abord, la folie, c'est une aventure du langage. La folie, c'est un langage qui se dérègle. C'est un langage purement fictionnel. Être fou, c'est se raconter des histoires, c'est s'inventer des vies. Et Franck, il s'invente des vies intérieures, des vies extérieures, des ectoplasmes qui le suivent. Plus tard, il me racontera que la nuit se transforme en loup-garou. Donc Franck, c'est un vrai réservoir à histoire et à récit. Franck, vous l'avez sans doute perçu comme un personnage, et pour moi, c'est une personne. Une personne que j'irai bientôt revoir 2 ans après, pour lui offrir ce livre, et pour voir ce qu'il est devenu. Et Franck, il pose la question de la vérité. Au début, je me demandais si ce que me racontait Franck était vrai ou faux. Je me suis posé la question, puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, et que ce n'était pas important de savoir si ce que me racontait Franck était la vérité ou non. J'ai essayé juste de recueillir une parole, et je pense que c'est aussi ça, être écrivain, précisément, c'est pouvoir accéder à d'autres mondes, à d'autres réalités,
sans savoir si elles sont justes ou injustes, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, mais prendre acte, voilà, des autres qui nous entourent. Je vous laisse juger et je vous confie ce livre.